Bonsoir et bienvenue à tout le monde encore pour ce nouveau partage. Donc, nous suivons le mouvement du Seigneur. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour donner, un temps pour se retirer, comme dit le livre d'Ecclésiaste. Donc, voilà, nous allons partager à nouveau l'Évangile pour que le Seigneur soit glorifié et que nous soyons bien sûr encouragés et édifiés par l'Évangile de notre Père Céleste. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton nom. Je prie vraiment que tu détruises, Seigneur, en nous les raisonnements, les forteresses qui nous empêchent de connaître ta parole, de voir ta parole comme toi tu la vois. Seigneur, nous voulons être enracinés en toi, aller en profondeur avec toi, Seigneur. Dans cette fin des temps, tu cherches un peuple amoureux de toi, un peuple consacré, Seigneur, qui est vraiment consacré et amoureux de Jésus, amoureux de Yeshua Mashiach. Alléluia, Père. Merci de nous conduire, Seigneur, que ta main soit sur nous, afin qu'on saisisse tout ce que tu veux. Amen. Donc, nous allons prendre Matthieu 13 et en particulier, c'est le verset 19 que j'ai longtemps médité. J'ai beaucoup demandé au Seigneur qu'est-ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas ce passage. Et justement, le thème de cette exhortation, pour qu'on soit encouragé, vous allez comprendre au fil de l'exhortation le thème. Voilà, donc c'est le verset 19. Il est dit, lorsque c'est la parabole du semeur, d'accord? Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais ou l'ennemi, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Bien-aimé, peut-être que vous aussi, j'ai longtemps interrogé le Seigneur sur ce passage. Je ne comprenais pas cet aspect de la parabole du semeur. Dans cette parabole, effectivement, il est parlé de quatre cœurs, 4 types de cœurs qui correspondent à 4 types de chrétiens. 4 chrétiens différents, voilà, on va dire comme ça, avec des cœurs différents, face à la parole et face à l'évangile. Et voilà quoi, donc j'ai à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc nous allons lire à partir du verset 13 pour bien comprendre le contexte. Donc, parabole du semeur et de 4 terrains. Or, en ce jour-là, Jésus, Yeshua, étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, j'ouvre une petite parenthèse rapidement. Ici, nous voyons que des foules se rassemblaient autour de Jésus, de Yeshua. Et Yeshua était assis près de la mer. Ici, nous pouvons déjà voir la simplicité du Seigneur, l'humilité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, assis tranquillement à terre, près de la mer, et les foules étaient autour de lui. Et comme il était pressé par les foules, il avait toujours dit à ses disciples de tenir à sa disposition un petit bateau. Vous voyez, un petit, encore, vous voyez la simplicité du Seigneur, son humilité. Donc, quand on fait la différence avec les prédicateurs de l'évangile de cette fin des temps, de cette génération, quand on voit le confort, le luxe, les 5 étoiles, les jets privés, les hôtels luxueux, les maisons luxueuses, les fauteuils de superstars qu'on retrouve dans les églises, il y a de quoi se poser des questions par rapport à la simplicité du Seigneur qui était assis tranquillement. Il n'a pas demandé grand-chose. Voilà. Et le Seigneur Yeshua est Dieu. Il est Elohim. Donc il y a de quoi se poser des questions. Je referme la parenthèse. On continue. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il en tomba en effet
à côté du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà, c'est ce passage-là que j'avais du mal à comprendre. Peut-être que vous aussi, vous êtes tombé sur ce passage. Et voilà, le thème de cette exhortation, c'est l'importance d'écouter la parole, d'entendre la parole, mais ne pas s'arrêter à entendre la parole. La deuxième étape, c'est la comprendre. Et après la deuxième étape, d'avoir compris la parole, d'avoir compris ce que Jésus nous dit, non pas de manière intellectuelle, mais dans l'esprit, là, on peut voir la conversion en troisième étape. Et c'est là qu'on y vient. On va y aller tout doucement. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur dit qu'il sème, voilà, le semeur sème la parole, elle est tombée à côté du chemin et les oiseaux sont venus et ont mangé cette semence. Et les disciples, justement, qui étaient autour du maître, au verset 10, regardez, les disciples s'étant approchés, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et répondant, il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné, à nous disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. » Donc ça veut dire que dans le royaume des cieux, dans l'évangile du Seigneur, dans la Bible, dans les Écritures, dans les commandements du Seigneur, il y a des mystères. Et ces mystères doivent être compris. Pas lus seulement, pas les connaître sous le bout des doigts, parce qu'on peut très bien connaître la Bible sous le bout des doigts, mais ne pas comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que Elohim, ce que le Père Céleste attend de nous. Et ça, c'est très important. C'est vraiment capital, parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur YouTube, beaucoup de temps à écouter des messages, beaucoup de temps à regarder des pasteurs, beaucoup de temps à aller dans des réunions d'église, dimanche après dimanche, à écouter. Mais ensuite, quand on ressort du culte, on ressort de la réunion, on a oublié ce qui s'est passé, on a oublié le message essentiel qui a été donné par le Seigneur. Et c'est ça le danger. Vous voyez? Donc on y va tout doucement et on va voir que au verset donc je reviens sur le verset 19. Alors ici donc les disciples effectivement n'avaient pas compris cette parabole et le Seigneur va leur donner l'explication au verset 18. Vous donc entendez la parole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Donc le Seigneur a pris une parabole pour expliquer aux disciples la réalité de ce qui se passe dans le spirituel, dans l'invisible. Et là, il va dire que quelqu'un peut entendre la parole du royaume et ne pas la comprendre. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions dans nos églises. Il y a beaucoup de doctrines. Entre église et église, il y a des doctrines différentes. Donc les chrétiens sont perdus entre tel pasteur, tel prêtre, tel docteur, tel apôtre, tel prophète. Chacun a sa doctrine, chacun a sa compréhension en fonction du niveau d'intelligence, du niveau de culture, du niveau de consécration, du niveau d'obéissance. Chaque pasteur, chaque prédicateur a sa vision des choses. Et c'est ce qui produit tant de divisions dans nos églises. Tellement de doctrines sont apportées que finalement, les chrétiens sont perdus. Voilà. Et ici, regardez, le Seigneur, j'insiste avec le verset 19, il va dire, si quelqu'un entend la parole du royaume, et là il va rajouter une deuxième dimension, et ne la comprend pas. Et c'est là que je me suis arrêté, et j'ai souligné dans ma Bible, et ne la comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Le diable, l'ennemi vient, et il arrache dans son cœur ce qui a été semé. Et il va continuer, Jésus va dire, Yeshua va dire, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ce type de chrétien qui entend la parole, qui
église après église, dimanche après dimanche, semaine après semaine, ou qui se remplit de messages sur YouTube, mais qui ne comprend pas la parole, qui ne comprend pas ce qui est dit, ce que le Seigneur veut dire exactement, ben le diable a enlevé. Et finalement, ce type de chrétien-là ne va pas porter de fruits. Et voilà pourquoi certains peuvent se dire, je ne comprends pas. Pourtant, je vais à l'église, je vais au culte, je vais aux réunions, j'écoute la parole, j'écoute des messages sur Internet, mais je ne change pas. Je suis toujours le même, j'ai toujours les mêmes problèmes de caractère, j'ai toujours la désobéissance, on dirait que je n'aime pas le Seigneur, je suis dans la chair, je ne prie pas beaucoup, le monde me rattrape, je suis intéressé par la convoitise du monde, voilà quoi, les choses de ce monde remplissent mon cœur. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent même retourner et se refroidir et retourner dans le monde, rétrograder comme on dit. Bon, on remonte plus haut. Vraiment bien aimé, nous allons creuser la parole doucement. Et au verset 14, par exemple, il va dire, et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Donc en fait ici, quand on voit là, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. On peut dire à la lecture des Écritures que cette deuxième étape est aussi importante. La deuxième étape de comprendre dans l'esprit et avec l'interprétation et avec la révélation du Saint-Esprit, cette étape-là, elle est importante et aussi capitale que la première étape. Donc le Seigneur dit, c'est bien, vous entendez. On entend toutes sortes de choses. On entend avec nos oreilles l'Évangile. Maintenant, il ne suffit pas de s'arrêter là. La deuxième étape, c'est entendre et ensuite comprendre dans l'esprit. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour comprendre? Ou, frère, donne-nous d'autres versets qui parlent justement de comprendre les versets, de comprendre les Écritures, de comprendre l'Évangile. Nous allons y arriver doucement. On continue. Regardez au verset 15, voilà. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles, vous voyez, de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, première étape, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Donc, nous voyons que nos organes, là, les oreilles, le Seigneur nous a donné les oreilles pour entendre, pour écouter l'Évangile, d'accord, pour l'écouter. Mais ensuite, après, on va dans une autre partie de notre partie spirituelle. Il parlait de cœur maintenant, qui ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Donc, la véritable conversion, elle est à 100% pour le Seigneur quand nous avons bien sûr écouté l'Évangile, quand nous sommes disposés à écouter l'Évangile et surtout quand notre cœur, notre esprit, notre cœur a compris ce qui a été dit. Alors, nous allons bien sûr prendre Matthieu 13 dans le lexique biblique et hébreu et grec, ce qu'on aime faire pour aller plus en profondeur et nous allons voir quelque chose. Donc, on va prendre Matthieu 13, oui, 19. Alors, par exemple, nous allons comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et il ne la comprend pas. Comprendre veut dire quoi? Alors, moi j'utilise la Bible.audio pour le lexique biblique, mais il y a aussi le site Lueur. Lueur, vous tapez lexique biblique et vous allez voir, il y a plusieurs sites. Donc il y a Lueur et moi je travaille sur Bible.audio, qui est très bien aussi. Alors, et je tape comprendre, il est dit quoi? Alors, il est dit, pour comprendre, amener ensemble, adapter la perception avec la chose perçue, disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Joindre ensemble dans l'esprit.
Donc, pour comprendre la parole du Seigneur, mon esprit doit se joindre ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui apporte la lumière sur notre esprit pour que notre esprit comprenne ce que nous lisons dans les évangiles, dans la Bible. Parce qu'on peut très bien lire, je me répète, on peut très bien lire les évangiles de janvier à décembre, et puis on lit, mais on se dit, oui, mais il y a plein de choses que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que Jésus dit que je ne comprends pas. Par exemple, il y a un passage que Jésus dit, il dit, à celui qui a, celui qui a sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, il sera même ôté ce qu'il a. Ça, c'est par exemple un passage qu'on peut avoir du mal à comprendre. Un deuxième passage, en 2 Corinthiens 8, verset 9, il est dit par exemple, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis. Certains pasteurs vont prendre ce passage pour dire que nous devons être riches, parce que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit riche, qu'on soit prospère matériellement, qu'on vive dans le luxe, qu'on ait des millions, qu'on ait de l'argent, qu'on vive dans un niveau de vie très élevé. Alors que ça ne veut pas dire cela, c'est totalement faux. Donc, on peut prendre un passage de l'évangile, le sortir de son contexte, et puis faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus veut dire. Voilà. Donc, vous m'excusez, mais je me répète, c'est pour bien me faire comprendre. Ok, nous avons vu ce que veut dire comprendre. Et il va terminer, au niveau de la parabole, Jésus, au verset 23. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez, Jésus, il n'utilise pas des mots par hasard. Il va répéter encore à nouveau. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, ça c'est le 4e type de cœur. C'est celui qui porte du fruit, celui qui est agréable au Seigneur. Il va produire en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc ce cœur-là, effectivement, va faire des progrès avec le Seigneur. Il va porter du fruit, il sera agréable au Seigneur. Sa vie sera transformée, il va marcher dans la conversion. Il va marcher dans l'obéissance, il va porter, il va faire des œuvres selon le Seigneur. Voilà. Donc, je me répète avant de passer à autre chose. Donc, nous avons vu au verset 15 que Jésus a mis l'accent sur le fait que les hommes, ils peuvent très bien entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre de leur cœur et ne pas se convertir. Voilà les 3 étapes. Donc, la conversion. Dans la conversion, il doit y avoir 2 choses. L'écoute de l'évangile avec le cœur disposé et ensuite la compréhension. C'est que le Saint-Esprit donne à notre esprit une compréhension de ce que Jésus veut dire. Il nous fait rentrer dans les mystères. Il nous donne l'éclairage sur les mystères du royaume, sur les mystères de l'évangile, sur la volonté du Seigneur qui est parfois difficile à capter, difficile à comprendre quand on lit certains passages. Amen. Donc, nous allons compléter, nous allons voir dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, le Seigneur va reparler de la parabole, Marc chapitre 4 au verset 13. Donc, Jésus parle de la parabole et il va dire encore aux disciples, et Jésus leur dit, il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Parce que les disciples étaient étonnés. Les disciples aussi avaient du mal à comprendre ce que Jésus voulait dire au travers de la parabole du semeur. Les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec lui, vous voyez, ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus voulait dire. Et Yeshua, verset 13, leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc
comprendrez-vous toutes les paraboles. Vous voyez qu'ici, Jésus, Yeshua, n'a pas dit « Et comment donc entendrez-vous toutes les paraboles ?» Il a dit, il a spécifié bien là. « Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Le fait de comprendre encore. Alors, ça, ok, amen. Et nous allons passer au verset 20. Regardez au verset 20. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, donc le quatrième type de cœur, ceux qui sont semés sur la bonne terre, sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Donc, ici, il donne encore un autre élément pour qu'on puisse mieux saisir ce que veut dire comprendre l'évangile, comprendre la parole. Là, il va dire maintenant la reçoivent. Parce qu'on peut très bien écouter la parole, elle peut être dure parfois, elle peut être sévère parfois, elle peut nous secouer. Mais quand nous sommes secoués comme ça, nous avons intérêt à la recevoir. Si on ne la reçoit pas de tout notre cœur, on ne pourra pas la comprendre. Parce que le Seigneur va voir qu'on fait de la résistance, qu'on raisonne, que nous sommes rebelles. Et c'est là que nous allons perdre des grâces, que nous allons perdre des choses avec Elohim, avec le Seigneur. Donc, et c'est là que Jésus va dire, tout à l'heure je parlais de ce passage, au verset 24, nous restons toujours dans Marc 4 au verset 24, il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Il sera ajouté parce que nous nous disposons à entendre la parole et bien sûr à la comprendre ensuite. Donc il sera ajouté car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, ce passage-là aussi, j'avais du mal à le comprendre. Alors peut-être que vous avez la révélation, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis allé dans le lexique biblique pour chercher en profondeur ce que cela voulait dire. Mais on donnera à celui qui a. Ça veut dire quoi ça? Des fois on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? De quoi il parle quand il dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, Marc, on va chercher Marc tranquillement dans le lexique biblique, Marc 4. Ok, voilà, Marc 4 au verset 24. Alors, que veut dire ce passage? Alors, car on donnera à celui qui a. Je clique sur A. Ok. Et il est dit, ah ben voilà, il est dit, alors celui qui a, ça veut dire quoi? Ça veut dire posséder, ça veut dire se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière. Ou ça veut dire, et c'est là que ça parle le mieux, le petit 4, s'attacher à une chose, adhérer à, s'accrocher à. Donc ici, Jésus, Yeshua, veut nous dire que on donnera à celui qui va s'attacher à la parole, qui va s'attacher à Jésus, qui s'attache à Yeshua, qui va s'accrocher à l'évangile, qui va s'accrocher au Seigneur. On donnera à celui qui va s'accrocher. Et il est même dit après, être fermement attaché à une personne. Alléluia. Être fermement attaché à une personne. Donc c'est en relation avec la communion personnelle, avec l'intimité avec le Seigneur. Donc celui qui a, c'est-à-dire celui qui est fermement attaché à Dieu, à Elohim, au Seigneur, ben, il vivra des choses, le Saint-Esprit va le combler, le Saint-Esprit va rajouter du fruit, le Saint-Esprit va rajouter la connaissance, le Saint-Esprit va rajouter les choses spirituelles, va rajouter les choses
la vie du Seigneur en lui, en fait, il ne sera pas vide, il ne sera pas stérile, il va porter du fruit continuellement. Alléluia. Vous voyez? Donc, en lisant ce passage, si on s'arrête à ce passage seulement, on peut se dire, mais je n'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais si dans la prière, on s'attelle à dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre ta parole. Je l'ai écouté, maintenant je veux comprendre dans la profondeur, dans l'intérieur même, de le non. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Éclaire-moi, Seigneur. Et le Seigneur va voir notre détermination et il va nous éclairer. Il va nous éclairer. Et nous avons en plus la grâce d'avoir l'outil, le lexique biblique, qui nous aide parce qu'on voit dans la signification hébreu et grec ce que ça veut dire les termes. Vous voyez? Et il y a plein d'autres passages comme ça qui peuvent nous ébranler. On peut se dire, mais je ne comprends que dalle, je ne comprends rien du tout là. Mais en fait, ici, le Seigneur nous montre que on peut connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà. Donc, Marc 4. Et je vais prendre, avant de terminer, on va prendre Luc. Vous allez voir l'importance de Jésus, cette importance qu'il a de nous transformer et de ne pas nous laisser seulement sur le chemin à écouter la parole. Parce qu'on a trop tendance à se remplir, vouloir se remplir, écouter, chercher sur YouTube, chercher par là, à droite, à gauche, partir par là, partir dans des séminaires, aller dans des réunions, aller. Et finalement, quand on sort, on dit, mais tu as retenu quoi? Ah, mais c'était bien, c'était chaud. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur est bon. Mais en fait, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que la parole? C'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'importance là? Qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Et parfois, on oublie. Tellement nous sommes pris par peut-être la louange ou bien par autre chose, nous sommes distraits, on pense à autre chose quand l'évangile est prêché, on pense à nos soucis, on pense à nos problèmes, on pense à telle situation qui nous a fait mal au travail, on pense à nos familles, à nos combats, à nos problèmes, et puis finalement voilà, l'ennemi vient, le mauvais vient, et puis il enlève ce qui a été semé. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que dans le spirituel, dans l'invisible, et ça c'est notre mystère, le diable, l'ennemi, a la capacité de voler nos bénédictions dans nos cœurs, de voler ce que nous avons reçu parce que nous nous arrêtons à la première étape seulement, celle d'entendre et d'écouter seulement. Ça ne suffit pas. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes de conversion dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de problèmes de conversion. Il y a beaucoup de chrétiens. Chrétien est devenu un titre. Mais le chrétien, le véritable chrétien, c'est celui qui a la vie du Seigneur en lui, qui a la conversion, qui marche de jour en jour dans une transformation de caractère, dans une transformation de cœur, qui se purifie de jour en jour pour parvenir à la perfection. Alléluia. Donc, je vais prendre un dernier passage et il s'agit de Yeshua avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc, Luc 24, on va terminer avec ça. Luc 24, verset 13. Or, voici 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Yerushalayim de 60 stades. Ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Donc, les disciples, ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils discutaient de la mort du Seigneur, du fait que le Seigneur Jésus, Yeshua, était mort sur la croix. Donc, ils discutaient de ce qui était arrivé. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yeshua, Jésus, lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Il se mit à marcher avec eux. Yeshua lui-même. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ça, c'est un autre message. Donc, Jésus peut venir lui-même, mais à cause de notre état charnel, on peut ne pas voir le Seigneur. Et lui-même, il est dit que Jésus lui-même s'est approché. Il s'est mis à marcher avec les disciples, mais les yeux des disciples étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Donc, voyons l'importance que le Saint-Esprit
il a une œuvre à faire en chacun de nous, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur pour comprendre ce qu'il nous dit. Parce que pas mal de fois, le Seigneur nous parle, mais on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire. Il peut même nous parler par des païens. Il peut même nous parler par nos collègues de travail, par nos enfants, mais on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Et c'est là que nous ratons beaucoup de choses avec le Seigneur. Vous voyez? Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, au verset 44. Ici, le Seigneur Jésus, Yeshua, il va se présenter au milieu des disciples, des 12, des disciples. Voilà, il sera là. Il va visiter les disciples. Et regardez ce qu'il dit au verset 44. Et il leur dit, il leur parle de la nouvelle mission, de leur nouvelle mission. Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Alors, il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé du cœur. Maintenant, le Seigneur nous montre qu'il y a la pensée aussi. Donc, si notre pensée est fermée, si elle n'est pas renouvelée, si elle n'est pas travaillée par le Seigneur, on aura du mal à comprendre les Écritures, à rentrer dans la profondeur. Et les disciples marchaient avec le Seigneur. Et regardez, c'est à la fin du ministère de Yeshua, à sa mort et sa résurrection, c'est après sa résurrection que le Seigneur va dire au verset 45, « Alors », moi j'aime beaucoup ça, « Alors, il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. » Donc ça voulait dire que pendant tout ce temps-là, les disciples marchaient avec le Seigneur, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils avaient du mal à comprendre que Moïse parlait de Jésus. Ils avaient du mal à voir Jésus dans les psaumes. Ils avaient du mal à comprendre les prophéties d'Ésaïe. Ils avaient du mal à comprendre les prophéties de Moïse. Ils avaient du mal à comprendre que tous les commandements de Moïse annonçaient Christ. Ils avaient du mal à comprendre aussi que tous les sacrifices du temple, tous les sacrifices, toutes les offrandes qui étaient offertes par le peuple d'Israël dans le temple étaient une préfiguration aussi de Jésus. Et que tout cela a été accompli par Jésus. Il y a beaucoup de choses vraiment qui nous échappent parfois. Et voilà pourquoi on connaît ce passage, je vais terminer avec cela. On connaît ce passage en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. Quand Jésus nous parle du fait qu'il désire ouvrir notre pensée. Il veut ouvrir notre cœur et ouvrir notre pensée. Nous devons prier comme cela, bien-aimés. Nous devons vraiment être déterminés dans la prière pour dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. Tu as beaucoup de bénédictions. Tu as des choses à me communiquer, tu as des choses à me donner pour ma vie personnelle, pour ma vie spirituelle. Je ne peux pas passer à côté. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, car 2 Corinthiens 10, au verset 4, nous connaissons ce passage, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim, pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Donc ce passage-là, nous pouvons le répéter, nous pouvons le confesser, nous pouvons le dire, mais sans réaliser la profondeur et la puissance qu'il y a dans ce passage. Parce que là, le Seigneur nous parle de forteresse en nous. Il nous parle de raisonnement en nous. Il nous parle de hauteur qui bloque la connaissance de Dieu, la connaissance d'Elohim. Vous voyez? Forteresse, raisonnement, hauteur, tout ça est en nous. Tout ça est dans notre caractère. Tout ça est dans notre pensée. Tout ça est dans notre cœur. Et voilà pourquoi la parabole du semeur,
nous dit que, il y a des chrétiens, on peut se retrouver dans ce cas-là, voilà, qui écoutent l'évangile, voilà, depuis très longtemps, mais qui n'arrivent pas à être transformés parce qu'il y a raisonnement, hauteur, forteresse, qui nous empêche de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Bien-aimés, soyons vraiment encouragés. Je voulais terminer avec ce passage et je répète à nouveau, il y a beaucoup de passages qui peuvent être très mal compris et qui emmènent les pasteurs, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, les curés, les prêtres à dire ce que Jésus n'a pas dit. Donc soyons très très vigilants. Il faut vraiment, quand on écoute, regarder dans la Bible, regarder dans la parole si ce qu'on entend est écrit dans la parole. Par exemple, Galates 6.6, c'est un passage qui est beaucoup utilisé par certains prédicateurs. Le passage qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ben, ce passage-là, un pasteur va le prendre, il va dire maintenant, voici ce que Dieu a dit, hein. Moi, je vous prêche la parole et vous devez me donner vos biens en échange. Vous devez me donner votre argent en échange. Vous devez me payer en échange parce que c'est ce que Galates 6.6 a dit. Mais c'est faux. Parce que quand on va voir la véritable traduction de ce passage dans le lexique biblique, et je vous encourage à y aller, vous tapez sur chaque mot, vous allez voir que cela n'a aucun sens. Et Galates 6.6 veut dire que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Ça veut dire que je suis en communion avec un prédicateur si ce prédicateur m'enseigne ce qui est bon, m'enseigne la volonté du Père, m'enseigne la volonté de Jésus, m'emmène dans un chemin de sanctification. Il m'amène à craindre Dieu, à craindre le Seigneur, à aimer le Seigneur, à me consacrer. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de passages. Vraiment, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps pour voir que beaucoup de passages sont tordus, sont mal compris. Et c'est ce qui fait beaucoup de doctrines, divise les églises. Et Dieu, le Seigneur Elohim, il est triste de voir que son église est divisée. Voilà. Donc, bien aimés, je vous encourage à retourner vers les passages qu'on a lus. Vous prenez le lexique biblique si vous avez à cœur. Vous regardez les mots, la définition des mots. Et cela va vous édifier grandement. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de terminer, je répète encore à nouveau l'importance d'écouter la parole, de comprendre ce que Jésus a dit. Et c'est là que la conversion intervient. Donc, un véritable converti, il respecte vraiment, il a ces deux choses-là dans son cœur. Et le Saint-Esprit le travaille. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de fausses conversions dans nos églises et le Seigneur veut nous ramener dans sa parole. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous dis à bientôt pour notre partage. Au revoir.